reste dans la position assise. Si vous dites, vous pouvez bien convenir. Pas d'objection, monsieur le Président. Merci. Vous vous asseoir, chers collègues. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, messieurs la Cour, permettez-moi de souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les personnalités et à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, nous font l'honneur de leur présence à cette audience solennelle. Je voudrais les en remercier très cordialement. Je voudrais aussi exprimer avec déférence ma reconnaissance aux autorités qui ont rendu possible l'événement heureux qui nous rassemble en ce moment. Je veux nommer le premier chef, Monsieur le Président de la République, pour sa vision d'une justice de développement qui tient pour acquis ce qui est réalisé sans se lasser d'aller à la conquête d'ailleurs. Je vais citer aussi Monsieur le garde des Sceaux, dont le pragmatisme d'avocat, le sens de l'empathie et l'engagement pour la modernisation et le meilleur fonctionnement du secteur de la justice sont à reconnaître et à saluer. Et à vous-même, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, pour votre opiniâtreté clairvoyante, caractéristique des riverains, en ce que calmement et méthodiquement vous donnez corps à la vision exposée à votre prise de charge, celle d'une Cour suprême efficace, qui rend les décisions de qualité en temps utile et qui rayonne au plan régional et international. Ce qui suppose des prérequis donc le renforcement des capacités en ressources humaines qualifiées et productives pour atteindre leurs objectifs. Par le décret dont lecture a été donnée tantôt par le greffier en chef près la Cour suprême, M. Aboton Alessi Mekao, Wilfried Sonayon Araba, Seydou Boni Pebounou et Sidi Hamza Foté Sani sont nommés à la fonction de conseiller à la Cour suprême. La présente audience solennelle porte le rituel qui va consacrer leur transition des précédentes fonctions à celles auxquelles ils sont promus. Les émotions des uns et des autres en ces moments sont plurielles. Dans cette emblématique salle, Abraham, c'est le président. J'imagine des sentiments d'enthousiasme, d'impatience, de perplexité et même d'appréhension qui s'entremêlent, voire s'entrechoquent, puisqu'il s'agit pour les intéressés de s'introduire dans une nouvelle vie, à une nouvelle position professionnelle inaccoutumée. L'une des consciences les plus significatives de ton temps, écrivain et critique littéraire français, je veux nommer Anatole France, écrivait, je cite, « Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie, car ce que nous quittons, c'est une partie de nous-mêmes. Il faut mourir à une vie pour entrer dans une autre. » Fin de citation. Mais de l'événement qui nous rassemble, dont nous sommes acteurs et témoins selon la position qu'occupe chacun, ici et maintenant, les attentes et les sentiments ne sont certainement pas les mêmes. Pour la Cour suprême, l'accueil des nouveaux collègues constitue une bouffée d'oxygène qui permettra de limiter ou d'amortir la chronicité du déficit en magistrat. Tenez, au cours des audiences de la Chambre judiciaire, en effet, nous sommes habitués à assister malgré nous à un balai incessant de changements ou remplacement de magistrats pour diverses raisons dans les formations de jury. Ce genre de mouvement répétitif
frisant la puérilité, est de nature à désacraliser les offices, nos offices d'audience. La Chambre judiciaire est tout de même la Cour de cassation judiciaire de la République du Bénin. C'est en cela que la présente célébration va relativement sonner le glas de cette situation demeurée jusque-là inextricable. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, à cet égard, il me plaît de dire, avec Aimé Césaire, dans la tragédie du roi Christophe, je cite, un pas, encore un pas, encore un autre pas est tenu pour gagner chaque pas dans cette situation. Et en ce qui nous concerne, nous pourrons dire à la Cour suprême un ouf de soulagement. Quant au collègue, au-delà de l'anxiété que pourraient engendrer les longues semaines, les longs mois d'activité formative et professionnelle inévitables, ils doivent être particulièrement fiers. Je voudrais partager cette fierté légitime quand on considère le parcours à l'issue duquel ils sont là actuellement. Car, en plus des critères de diplôme, de 15 années au moins d'expérience professionnelle, il leur a fallu se soumettre avec succès à la procédure d'évaluation d'aptitude, marquant le tri qui permet désormais l'accès à la magistrature de la Cour suprême. Sous ce rapport, les impétrants de ce jour, prémices du nouveau système de recrutement de conseillers avocats généraux dans la haute juridiction, ont des motifs sérieux de s'extasier. C'est pourquoi, en cette circonstance solennelle et heureuse, je voudrais leur présenter mes vives et chaleureuses félicitations. Monsieur le Premier Président, lorsqu'on consulte leur parcours professionnel, on ne peut s'empêcher de se réjouir, tellement la moisson est riche, abondante et de qualité. Leur dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous magistrats de carrière ayant officié dans les juridictions de premier degré. Certains parmi eux ont connu les cours d'appel, soit en qualité de président ou conseiller pendant plusieurs années. L'un d'entre eux a même officié à la chancellerie, qui est un lieu privilégié d'ouverture de l'esprit au monde, en ce qu'on y embrasse tout ce qui relève de l'humanité dans sa dynamique, ce qui est un atout précieux. Un autre connaît déjà la haute juridiction dans ses méandres, où il travaille depuis plus de 6 ans au moins, en qualité d'auditeur et pas des moindres. On y note également quelques individualités en termes de qualification ou de connaissances en droit des affaires, droit public, droit bancaire, fiscalité, stratégie de défense et sécurité, agronomie et sciences environnementales. Si l'encadrement adéquat accompagnait, ce florilège de cadres pétris d'expériences diverses est de nature à promettre cette institution à un bel avenir. Seulement voilà, messieurs les récipiendaires et chers collègues, ici c'est la Cour suprême, dans sa mission unificatrice et d'harmonisation de l'application et de l'interprétation de la règle de droit. Vous aurez donc essentiellement à vous concentrer sur les questions de droit. Vous aurez à vous concentrer sur ces questions, excluant en principe de son orbite, l'orbite de la Cour suprême, les questions de fait déjà appréciées en première instance et en appel. Le droit, rien que le droit, c'est votre charge. Juge de cassation, juge suprême, vous aurez l'obligation d'apprécier objectivement, abstraitement, sans préjugés ni sentiments, des vices qui ont pu entacher les procédures qui vous sont soumises, le bien ou le mal jugé dans la mesure des moyens soulevés par les parties, sous réserve des moyens de pur droit ou de ceux relevés d'office.
les opportunités d'immersion et les entretiens sur la technique de cassation vous édifieront davantage. En rejoignant la Cour suprême, vous devenez, avec les magistrats et l'ensemble du personnel qui la compose, le capital essentiel de cette institution en pleine mutation pour être résolument tourné vers la modernité. Avec l'adhésion de l'ensemble de ces composantes. Et ceci d'autant que nous ne connaissons qu'une seule passion ici, sous un triple aspect. La passion de la vérité du droit, la passion de la justice et la passion de notre pays. En renouvelant mes félicitations à chacun et à tous, mes chers collègues, je vous souhaite la bienvenue et un plein épanouissement, une entière réussite dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. C'est au bénéfice de ces observations que je requiers qu'il vous plaise, Monsieur le Premier Président et Messieurs les membres de la Cour, de donner acte de ma réquisition, recevoir le serment des magistrats à Coton-Alexis, Motaou, Wilfrid Solano à Rabat, Seydou Boni Bebouni et Sidi Hamza Côté-Sanou, renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, ordonné qu'ils soient dressés au cérémonial de l'audience par le perfecteur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur le procureur général, pour vos brillantes réquisitions, dont la Cour voudrait sans plus tarder vous en donner acte. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, faisant droit